Le SMA, notre mission, votre réussite. Bienvenue dans Transmission, le podcast du service militaire adapté. Le SMA est un dispositif militaire de formation et d'insertion professionnelle. Retrouve-nous chaque mois pour découvrir le SMA à travers des sujets de ton quotidien. Rejoins-nous et prends ton avenir en main. Hello, moi c'est Marie-Christine Ponamalé, rédactrice en chef d'Outre-mer 360 et animatrice pour Transmission. Chaque mois, je te fais découvrir une thématique du SMA et ce mois-ci, nous allons parler de la citoyenneté. Au SMA, chaque jeune volontaire devient un citoyen engagé sur son territoire. Parlons citoyenneté. Finalement, que veut dire ce mot aux dimensions si larges ? C'est avec la Révolution française que la notion émerge dans le droit français. La citoyenneté est le fait pour un individu d'être reconnu officiellement comme citoyen, c'est-à-dire membre d'un État avec des droits mais aussi des devoirs. La citoyenneté, c'est aussi inculquer et faire respecter les principes et valeurs de la République. Prenons en compte ces notions, le SMA a pour mission d'incarner, de faire vivre ces principes et de transmettre aux jeunes volontaires l'essence même du citoyen engagé. Grâce à son parcours éducatif, le SMA apporte une réponse globale à l'exclusion, à la désocialisation et au décrochage scolaire dans un cadre militaire structurant. Le dispositif SMA permet à chaque jeune ultramarin de trouver pleinement sa place au sein de son territoire et de la République. Et pour comprendre comment ça se passe au quotidien, nous avons avec nous Lola et Thomas du RSMA de La Réunion qui vont nous parler de ce qu'ils vivent depuis leur arrivée au régiment. Bonjour et bienvenue dans Transmission. Pouvez-vous vous présenter, prénom, âge, la formation que vous suivez et ce qui vous a fait kiffer cette semaine ? Bonjour, je me présente, première classe Thomas, j'ai 19 ans, je suis actuellement dans la filière agent administratif et j'ai kiffé ma semaine parce que j'ai signé mon contrat de VT. Bonjour, je me présente, je suis première classe Lola, j'ai 18 ans, j'ai fait la formation d'agent administratif et ce qui m'a plu cette semaine aussi, c'est d'avoir signé mon contrat de VT avec Thomas. Oui, parlez-moi tous les deux de votre formation, comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe bien pour vous tous ? Oui, actuellement ça se passe très bien. Mon poste, je suis au bureau direction administrative et financière. Nous, on s'occupe de tout ce qui dit réception de colis, les commandes, faire des bons de commande et réception des mails, gérer les mails, les appels téléphoniques. Tout ça, c'est mon service qui s'en occupe. Actuellement, je suis au bureau du recrutement. Oui, ça me plaît beaucoup car je fais beaucoup d'accueil physique. Mon travail consiste à monter des dossiers des jeunes qui vont rentrer au régiment, de prendre des entretiens, des visites médicales et d'envoyer des mails. Qu'est-ce que ça vous a appris jusqu'à présent ? Depuis que je suis dans mon service, j'ai appris à remplir des bons de commande, à faire des tableaux dynamiques et à gérer les stocks. Moi, depuis que je suis dans mon poste, j'ai appris à faire des mails professionnels, de bien répondre au téléphone et j'ai appris aussi à faire des inscriptions. On m'a parlé du code du volontaire. Pouvez-vous m'indiquer en quoi cela consiste ? Pour moi, en gros, le code du volontaire consiste à énoncer les différentes règles à respecter au régiment. Et pour moi, le code du volontaire consiste à avoir des valeurs humaines et professionnelles qu'il faut avoir dans sa vie. Dernièrement, il y a eu le 14 juillet, fête nationale. Comment est-ce que vous l'avez célébré ? Moi, pour célébrer le 14 juillet, je suis parti le 13 sur le front de mer de Saint-Pierre pour assister à la cérémonie militaire et voir mes camarades défiler. Moi, le 14 juillet, j'étais à Saint-Denis pour regarder et soutenir mes camarades qui ont défilé. Et sincèrement, j'espère vraiment que l'année prochaine, je pourrai en faire de même. Quel souvenir gardez-vous de votre passage au RSMA de La Réunion ? Le souvenir que je garderai vraiment, c'est la cohésion, car j'ai rencontré des vrais amis et je les considère vraiment comme ma deuxième famille. Moi, après mon passage au RSMA, je garderai tout en souvenir, mais surtout la discipline et la rigueur que j'ai acquis au RSMA. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui ne connaissent pas encore le SMA ? Des conseils, un petit message ? Moi, je dirais aux jeunes que pour acquérir des compétences, le RSMA de La Réunion est le lieu qu'il vous faut pour bien grandir professionnellement et surtout humainement.
Moi, ce que j'ai à dire aux jeunes qui ne connaissent pas le RSMA de La Réunion, c'est de venir vous inscrire si vraiment vous voulez acquérir des compétences et du savoir-faire afin de faciliter votre insertion professionnelle. Merci beaucoup tous les deux pour votre précieux témoignage. Merci de nous avoir laissé la parole et à bientôt. Merci également, mais n'a trouvé. L'encadrement militaire favorise le développement d'un grand nombre de qualités. L'exemplarité, l'esprit d'équipe, le goût de l'effort, le sens du travail bien fait dans un environnement structurant. D'ailleurs, ce cadre structurant permet d'apprendre ou réapprendre à vivre ensemble en découvrant ce qui caractérise l'autre. La formation citoyenne au SMA permet également de comprendre le rôle des institutions et les enjeux territoriaux. La finalité de l'acquisition de ces qualités demeure la responsabilisation et le gain en maturité du volontaire. Et nous avons avec nous dans cet épisode la ministre, Madame Sonia Baquez, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui va nous aider à définir la citoyenneté et ses principes. Bonjour Madame la ministre, pouvez-vous nous parler de votre ministère et de ses missions ? Bonjour, d'abord effectivement je suis en charge de la citoyenneté, donc je suis auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La citoyenneté c'est assez large, c'est à la fois la promotion des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, également la laïcité, puisque on est également en charge de ce sujet majeur, que ce soit au sein de l'école ou dans les services publics de l'État ou des collectivités territoriales. Et donc la citoyenneté, c'est à la fois valoriser l'engagement, défendre les valeurs de la République, défendre la fierté d'être français, et c'est aussi lutter contre tout ce qui est atteinte à cette citoyenneté, donc les séparatismes, la radicalisation, les dérives sectaires, le complotisme, etc. Comment se caractérise la citoyenneté dans les Outre-mer ? Alors pour moi, il n'y a pas de différence entre ce qui se passe en métropole et dans les Outre-mer. On est en France. Je suis moi-même évidemment issue des Outre-mer et je considère que la grande richesse de la France, c'est de nous permettre justement de garder la fierté qu'on peut avoir d'être originaire des Antilles, de la Réunion, de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française, peu importe, mais de garder cette fierté d'être français. On a la chance, quand on vient des Outre-mer, d'avoir des voisins qui parfois sont moins respectueux d'un certain nombre de valeurs que l'est la France, et on a la chance d'être français. Et je considère que peut-être même plus quand on vient des Outre-mer, on doit promouvoir les valeurs de la République et on doit être fier d'être français. Quels sont les défis républicains dans ces territoires ? Il y a en gros évidemment les mêmes problématiques dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, mais certaines un peu plus marquées. On a effectivement parfois une forme de communautarisme plus développée. On a des problématiques de dérive sectaire un peu différentes. Et puis le fait d'être parfois un peu loin fait que parfois on s'interroge sur notre manière d'appartenir à la République, quel est notre rôle au sein de la République. Et je crois qu'il faut que chaque ultramarin soit convaincu qu'il est une chance pour la République française, comme la France est une chance pour lui. Je crois qu'il y a cette position-là. Aujourd'hui, les Outre-mer font la grandeur de la France et l'appartenance à la République font la puissance des Outre-mer. Donc je pense que c'est vraiment cette relation-là, et donc cette fierté, elle appartient à chaque ultramarin. Vous avez visité dernièrement un des centres du service militaire adapté à Périgueux. Que pouvez-vous nous dire sur ce dispositif que vous connaissez également en Nouvelle-Calédonie ? C'est un très beau dispositif. Alors je l'ai visité à Périgueux récemment, mais je l'avais également visité en Nouvelle-Calédonie. C'est un dispositif qui fonctionne très bien parce que c'est à la fois une prise en main individuelle avec une relation humaine très forte avec les personnes qui s'engagent, et à la fois un engagement fort de la part des personnes qui rentrent dans ce dispositif. On se rend compte de la très grande réussite partout où c'est mis en place. Il y a même dans l'Hexagone, on se pose la question de savoir si ça n'a pas d'intérêt à être finalement élargi. Alors ça l'est sous d'autres formes dans l'Hexagone, mais en tout cas dans les Outre-mer, c'est un dispositif qui fonctionne très bien et qui fait que des jeunes sortent de là avec une formation, avec des valeurs, avec une volonté de continuer à s'engager, et c'est vraiment une belle étape de vie.
Quels conseils vous pouvez donner aux jeunes ultramarins? Vous êtes également la présidente de la province Sud et vous avez énormément fait pour les jeunes. D'abord de s'engager, quelle que soit la cause pour laquelle ils s'engagent, que ce soit une cause associative, sportive, politique, environnementale. Je crois que l'engagement permet de se rendre compte qu'on est utile, d'une part, et d'autre part, je crois qu'on se sent mieux dans sa vie quand on a l'impression de servir à quelque chose. Et je pense que cette idée d'engagement, elle est très importante, et j'invite les jeunes à trouver leur engagement à eux, encore une fois, quel qu'il soit, parce que on vibre pas tous pour la même chose. Il y en a qui vibrent pour la politique, d'autres qui vibrent pour des causes environnementales, qui vibrent pour aider les autres d'un point de vue associatif, éducatif, etc. Mais je pense que cet engagement fait que on est toujours mieux, encore une fois, on est mieux dans sa tête, on est mieux dans sa vie quand on s'engage pour les autres. Et je pense qu'on est fier, on est plus fier d'appartenir à un pays qu'on sert qu'à un pays qui nous sert uniquement. Merci Madame la Ministre pour votre présence avec nous. Capitalisant sur son ADN militaire et fort de l'héritage de plus de 60 ans dédié au service des Outre-mer, le SMA s'engage résolument dans une pédagogie cousu main, destinée à lisser les obstacles à l'insertion sociale, humaine et professionnelle des jeunes qui s'engagent. J'espère que ce sujet t'a plu. Je te laisse écouter les bonus tracks du mois. C'était le dernier épisode de la saison 2023 de Transmission. J'étais ravie de partager avec vous toutes ces rencontres et ces précieux témoignages. Merci encore à toutes les personnes venues nous raconter leurs histoires et partager leur expérience professionnelle très riche. Retrouve l'ensemble des épisodes sur les plateformes de streaming et sur Outremer 360. Avec ou sans diplôme, à chacun son parcours, découvre toutes les possibilités de formation et d'emploi sur le site le-sma.com. Bonne semaine et à très vite. Deviens un citoyen actif et responsable, rejoins le SMA le plus proche de chez toi.